Aujourd'hui, on va voir plusieurs use cases directement sur OpenClaw. On va parler de l'onboarding, donc comment on va configurer le onboarding. Pour OpenCloud, normalement, c'est un système agentique qui te donne l'accès à différents aspects de ton PC, des applications, des softwares que vous avez déjà dans votre PC. Il peut accéder à Excel, à PowerPoint, n'importe quelle application que vous avez déjà. Salam alaikum, Ramadan Mubarak, je m'appelle Nicho. Est-ce que vous nous entendez? Excellent, excellent. Ça fait plaisir de vous retrouver pour la troisième édition de Ramadania. Donc, après la première édition en 2023, la deuxième édition en 2024. Donc, on vous revient encore avec un format où on cherche toujours à apporter des nouveautés, on cherche à partager tout ce qu'on fait au niveau de AI Crafters. Donc, ça fait plaisir de retrouver des visages qu'on connaît depuis maintenant 3 ans, qui ont participé à cette communauté AI Crafters. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc je vais partager un petit peu ce qu'on fait à AI Crafters. Je vais expliquer un petit peu l'objectif de ces webinaires, ces séries de webinaires au niveau Ramadania. Et on commence tout de suite cette présentation. Alors, au niveau IA Crafters, une brève présentation. Donc, IA Crafters, on est un UBU, on se définit comme un UBU, un OBNI, objet business non identifié. On opère au Maroc, en France, au Canada, aux Émirats Arabes Unis. On est dans la formation, le conseil et l'ingénierie IA. Ce qu'on fait, c'est principalement donc le cœur de ce qu'on fait, c'est le lab, c'est le côté recherche et développement, mais c'est aussi le delivery center. Donc, on est toujours au cœur des expérimentations pour pouvoir apporter l'IA d'un point de vue applicatif au niveau des organisations. On produit aussi beaucoup de contenu pour pouvoir démocratiser un petit peu tout ce qu'on a appris et partager avec vous dans cette formidable communauté tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a mis en place au niveau de plusieurs use cases. Donc, IA Crafter, c'est aujourd'hui une communauté de plus de 14 000 personnes. On est 35 collaborateurs, une implémentation dans plusieurs pays, un accompagnement de plusieurs entreprises aujourd'hui, alhamdoulilah, donc dans plusieurs pays. Récemment, notre équipe a conçu le premier ministre IA du monde arabe. Donc, c'était aussi avec l'équipe du Lab et principalement au Monsef aussi, présent dans ce premier épisode à participer. Et, euh, et donc voilà, donc on fait beaucoup de formations, de l'implémentation, des formations avec notamment donc, des niveaux de formation que vous connaissez déjà, comme le manager augmenté par l'IA, l'organisation augmentée par l'IA. Mais depuis peu, donc depuis 2 ans, on a lancé des cycles de formation certifiants, notamment avec les SEC, mais aussi des formations certifiantes pour des AI champions, pour des AI experts pour des sujets techniques, mais aussi pour des sujets métiers. Donc, tout ce qu'on touche sur le terrain, tout ce qu'on a comme insight, on essaie de le regrouper dans des publications qu'on a sur notre site. Au niveau des publications, vous allez trouver un petit peu tous ces retours sur expérience et ces use cases. Et aujourd'hui, on est dans un événement communautaire donc, on a organisé plus d'une cinquantaine de webinaires depuis qu'on a commencé. On a organisé aussi plusieurs hackathons en collaboration avec Manus, Deep Learning, Cursor et beaucoup de choses d'un point de vue communautaire vont venir. Alors, aujourd'hui, on est regroupés parce qu'on a tous été surpris par cette vague de OpenClaw. Donc, OpenClaw qui est une sorte d'agent autonome. C'est des choses qu'on a vu venir lorsqu'on a commencé sur l'IA générative, parce que l'IA générative, du moment qu'elle maîtrise le langage, et puis qu'elle maîtrise aussi lorsque le côté agentique a émergé,
Donc, tout ce qu'on s'est dit, c'est que quand on utilise Claude ou bien quand on utilise ChatGPT ou Gemini, on se dit, eh bien, si ce cerveau avait accès à la machine directement, eh bien, il aurait pu faire ça sans que à chaque fois je prenne le contrôle de la machine. Donc, c'est des choses qui ont commencé à émerger, notamment avec Claude Code. Beaucoup de personnes, beaucoup de développeurs aujourd'hui utilisent Claude Code, à qui on donne un accès à la machine directement et avec quoi on arrive à faire des développements très avancés. Pourquoi? Parce qu'il a accès directement à votre terminal, il peut installer des packages, etc. Alors, cette logique de Claude Code, au niveau Open Cloud, c'est un peu c'est plus généraliste parce que vous allez donner accès à toute la machine. Vous allez voir un agent autonome qui va prendre le contrôle d'un browser, qui va vous réserver des choses sur un site e-commerce, vous pouvez lui donner accès à votre compte bancaire, vous pouvez lui donner accès à votre WhatsApp, vous pouvez lui donner accès à vos emails. Libre à vous de lui donner autant d'accès que vous voulez. Et c'est un agent qui va pouvoir non seulement faire des choses sur le browser, mais aussi coder des fois lorsqu'il a besoin d'une application, mais aussi télécharger des packages. Et donc aujourd'hui, ça a été une vraie vague. Et au niveau du lab, IA Crafters, bien sûr, enfin, notre équipe a été aussi parmi les premiers à pouvoir expérimenter. Bien sûr, d'une façon safe, parce que la façon la plus safe de pouvoir le faire, c'est qu'on ne va pas donner accès à notre propre machine. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on achète des Mac mini, ou bien on prend des VPS, ou bien aujourd'hui, il y a des hosters comme Hostinger qui ont sorti très rapidement des hébergements juste pour OpenCloud. Donc, OpenCloud, le fondateur qui a rejoint OpenAI aussi dans la foulée. Et c'est une révolution majeure. Pourquoi? Parce que enfin, enfin, la machine, enfin, ce cerveau peut prendre des décisions. Et on parle ici d'un vrai agent autonome. Alors, avec moi aujourd'hui, j'accueille c'est Monsef Litniti. Alors, Monsef, pour le présenter, il est AI Consultant chez AI Crafters. Et Monsef est vraiment une lumière dans tout ce qui est recherche et développement. Une expérimentation au niveau du lab, toujours à l'affût des expérimentations. J'aimerais, Monsef, que tu expliques un petit peu ce que tu fais, ce qu'on fait au niveau du lab et toutes les expérimentations avant de rentrer dans le vif du sujet de OpenCloud et te poser des questions par rapport à comment on va l'installer et quelques use cases. Merci beaucoup d'abord pour l'introduction. Alors, par rapport à Crafters Lab, on essaie d'être le leader dans le domaine de l'expérimentation. N'importe quel outil, n'importe quel open source project qui sort, euh, toujours on est les premiers qui essaient et qui testent afin d'être toujours ça prenne le marché. Normalement, chez le lab, on essaie d'expérimenter et de créer des cas d'usage dans différents secteurs, secteur industrie, secteur éducation. On essaie de tester des projets open source et aussi les tendances dans le marché. Normalement, notre équipe est valable 24 heures sur 24 pour vous aider si vous voulez développer n'importe quoi, vous avez des idées de quelque chose d'innovant, on peut vous aider à trouver l'outil s'il existe déjà ou bien créer l'outil s'il n'existe pas. Merci Monsef. Et vraiment, comme Monsef dit 24 heures sur 24, c'est qu'on l'a expérimenté plusieurs fois Vraiment. avec des Ouais. shifts et bien sûr grâce à l'IA, grâce aussi à Claude Code qui récemment nous permet aussi d'accélérer notre côté développement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Monsef. Donc, je vais te poser quelques questions, bien sûr que plusieurs personnes ici se posent. Par rapport à l'installation de OpenClaw, j'aimerais que tu partages avec nous ce que tu as fait, comment tu l'as installé. Donc on sait que c'est un petit peu technique. On va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais on va montrer les shortcuts. Donc si on veut éviter de faire les installations, peut-être montrer aussi le côté VPS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, toutes les possibilités d'installation d'abord, avant de rentrer dans les fonctionnalités et les use cases?
Normalement, par rapport à Open Cloud, il y a deux modes d'installation, comme Mourad nous déjà présenté. Il y a le mode VPS, 100% cloud, et le mode local. Par rapport au mode local, machine dédiée, on peut utiliser votre PC Windows, mais le plus recommandé, c'est d'utiliser un Mac mini ou bien un Raspberry Pi avec le nouveau type de Open Cloud. Il y a un Open Cloud mini et un Open Cloud Nano qui vient de sortir, qui peut être installé dans des petites machines comme Raspberry Pi. Normalement, comme j'ai dit, ce qui est déjà recommandé, c'est d'utiliser un Mac mini car le système de Open Cloud était déjà conçu afin d'être euh, utilisé dans une machine comme une machine iOS. Par rapport aux requirements que tout ce qu'il vous faut dans une machine, il faut être un Mac ou bien Linux, une machine Linux, avec un minimum de 2 Go dans la RAM et une connexion Internet stable. Et aussi d'avoir un Node.js, c'est obligatoire. C'est le écosystème où le OpenCloud va se démarrer. Et aussi, il faut avoir un accès API à n'importe quel LLM. Ça peut être Kimi, ça peut être OpenAI, des modèles GPT ou des modèles Gemini de Google. Ça a été recommandé d'utiliser Anthropic, les modèles de Claude, mais récemment, ils ont arrêté l'accès pour OpenCloud, car ils ont déjà développé leur propre fonctionnalité nommée Remote, une fonctionnalité qui semble un peu à OpenCloud, qui est déjà intégrée chez Cloud Desktop. Et vous pouvez avoir un accès depuis SSH ou bien VPS, et ça prend pas beaucoup de temps en général. Mais ce qui est toujours recommandé, c'est d'utiliser une machine dédiée, séparée de votre environnement de travail, car c'est un peu risqué quand on parle d'un projet open source, un projet qui est un peu, qui n'est pas stable encore. C'est un peu recommandé d'utiliser une machine dédiée c'est comme un sandbox séparé afin de ne pas vous donner pas moi-même, أنا براسي quand j'utilise Open Cloud, parfois il efface des fichiers. حيت بانت لي انه c'est favorable d'effacer tous les fichiers. Effectivement, donc, Et c'est un après, projet d'expérimentation, si je l'entends ouais, bien. effectivement, oui. Et donc, qui dit projet d'expérimentation, donc avoir une machine dédiée. On a vu les prix les Mac mini qui ont même explosé dans d'autres pays. Et aujourd'hui, au Maroc, on a encore la chance que c'est pas encore tout le monde qui utilise Open Cloud. Mais effectivement, la machine la plus adaptée aujourd'hui, c'est les Mac mini pour pouvoir donner la liberté totale à notre agent et d'être dans les meilleures conditions possibles. Normalement, par rapport à la partie installation, il faut, comme j'ai dit déjà, il faut avoir déjà Node.js installé, une version récente de Node.js. Normalement, par rapport à l'installation, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut seulement utiliser votre terminal, votre interface terminal, PowerShell ou bien CMD, et il faut seulement taper ces commandes-là. Si vous avez déjà Node, c'est pour vérifier la version du Node que vous avez déjà. Sinon, vous pouvez utiliser une commande d'installation avec NVM ou bien avec Homebrew pour de macOS. Moi, j'ai déjà Node.js installé dans mon PC. Je n'ai pas besoin de faire ça. Et si vous êtes en train d'utiliser un VPS comme un VPS de Hostinger ou bien n'importe quel VPS, vous pouvez utiliser cette URL-là. Par rapport à ce guide-là, on va partager le lien de ce guide. C'est déjà préparé afin que vous l'utilisez. Après, on passe à l'étape la plus importante, afin d'installer OpenCloud, il y a une seule commande, c'est seulement une seule commande que vous aurez besoin afin de l'installer. Pour moi, je suis en train d'utiliser Windows. C'est juste pour l'expérimentation. Je vais taper la commande ici. Voilà. Pour l'installation, ça prend pas beaucoup de temps. Attendons.
Une petite idée par rapport à OpenCloud. Normalement, la conception du logiciel d'OpenCloud, ça a été fait sur un autre logiciel, un gateway. Le concept de gateway, c'est un concept qui utilise un serveur afin d'avoir accès à quelque chose. Alors, normalement, le fondateur de OpenCloud, Peter Steinberg, il a été en train de travailler sur un système de gateway pour WhatsApp afin d'accélérer l'accès au WhatsApp en utilisant Accès Web depuis WhatsApp Web. Et quand il a déjà conçu ça, il a travaillé sur ça, il a trouvé que ça accélère beaucoup la méthode de connexion sans avoir API, sans l'utilisation de WhatsApp API. Et pour ça, il a ajouté une couche agentique qui a devenu après Moldbot. Après, ils ont changé le nom à OpenCloud. Après Moltbot, c'était Cloudbot et ils ont eu Oui, justement Cloudbot. une histoire avec Anthropic pour Claude et ils ont dû encore une fois changer. Donc c'est un peu une histoire à chaque fois avec Anthropic où le fondateur par la suite rejoint OpenAI donc, et Anthropic qui arrête le support de OpenCloud. Mais en tout cas, lorsqu'on pouvait utiliser les clés API de Anthropic, Anthropic reste tout de même très avancé sur le côté agentique. On a parlé de Claude Code, mais on parle aussi de ce qu'a fait Claude au niveau desktop. Donc, on peut utiliser Claude comme un copilot au niveau desktop et c'est un petit peu la même architecture que OpenCloud. Attends, dans l'installation, je vais essayer d'annuler. Je sais pas si. Aujourd'hui, on va voir plusieurs use cases directement sur OpenClaw. On va parler de l'onboarding, donc comment on va configurer le onboarding. On va parler des skills, comment on va connecter différents skills. Et puis, on va faire des use cases. Donc, en attendant, il y a des choses qui peuvent planter. C'est les aléas du direct. Mais on prend les questions, si vous avez des questions, pendant qu'on est en train de faire l'installation en direct. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, marhaba. Alors, il n'y a pas d'écran figé. L'écran, il est en train d'être installé. Alors, par rapport à N8N, quel est le positionnement? Donc, c'est Hassan Marhaba bik. Par rapport à N8N, OpenClaw, c'est un orchestrateur au-dessus de N8N. C'est-à-dire, il peut même créer ses propres automatisations. C'est-à-dire, vous lui dites, vous allez connecter par exemple votre OpenClaw à votre WhatsApp et vous allez discuter avec lui. Vous allez lui dire, tu sais, je suis en train de chercher à démarcher des clients dans le médical en Côte d'Ivoire. Quelle est la meilleure manière? Il va te dire, bah, on va faire un scrapping faire ci et faire ça. Tu lui dis, OK, très bonne idée, fais-moi ce script. Il va aller le faire lui-même et il peut même faire les automatisations lui-même. Donc, le positionnement, il est vraiment au-dessus carrément utiliser N8N comme un outil. Je ne sais pas, Monsef, si tu as un avis différent par rapport à cette question. Effectivement, normalement, par rapport à OpenCloud, il y a deux modes par rapport à ça. Il peut utiliser Inuit directement en générant des blueprints. Après, il peut démarrer, essayer de ces blueprints-là dans votre propre serveur Inuit. Et le deuxième mode, c'est d'utiliser OpenCloud lui-même autant qu'un orchestrateur agentique qui exécute des automatisations. Car il y a déjà dans OpenClaw, il y a déjà un mode un espace de cron job où tu peux configurer des prompts qui peuvent être des mini-automatisations. On peut dire, bah, tu peux le prompter afin de vérifier votre boîte email et analyser toutes les factures que vous avez déjà reçues. Et après, il peut te générer un rapport et l'envoyer à toi dans WhatsApp ou bien dans l'email. Ce prompt-là, ça va être configuré en tant qu'un cron job, une action avec un chronomètre c'est pas un chronomètre, mais c'est comme une minuterie qui peut être exécutée
des fois multiples, deux fois ou bien trois fois par jour ou bien par semaine. Et ce cron job-là va être démarré, il va exécuter le prompt, il va collecter le résultat, il va t'envoyer le résultat depuis le canal choisi, WhatsApp ou bien Telegram. Je ne sais pas, mon chef, si on peut passer à une instance déjà installée, parce que là, je vois que ça prend du temps C'est sur ton ça PC. que je suis en train de travailler sur. Je vais faire un switch à un autre PC, je vais faire un switch à Mac Mini. Je vais arrêter le partage ici. Oui. En fait, pour le guide d'installation, il sera partagé avec vous. Le guide que vous avez vu avec toutes les commandes, ça sera partagé, comme ça vous pouvez le faire à tête reposée. Et bien sûr, on vous invite aussi à rentrer sur le groupe WhatsApp de la communauté. Comme ça, on expérimente ensemble, vous posez des questions. On ne recommande pas du tout que vous installiez OpenCloud sur votre propre machine. Prenez un vieux PC, prenez un Mac mini si vous pouvez l'avoir, mais prenez un VPS aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre PC. Donc, on va parler de deux hébergeurs qui font très bien ça aujourd'hui. Expérimentez, mais pas avec vos propres données, s'il vous plaît. Normalement, je pense que vous avez déjà le visuel. C'est visible pour vous. Oui, c'est bon. Ah, ok. Alors, normalement, j'ai déjà une instance ici sur un Mac mini qui est déjà installée, prêt pour être utilisé. Euh, Afin de vous démontrer bien, je vais vous afficher le, le guide, c'est pas le guide, mais c'est le process de l'onboarding. Alors, je vais faire celui-là. Get started. Alors, en attendant, je vais répondre à la question. Avoir un accès à un environnement sans contrôle constitue un risque. Effectivement, c'est un projet 100% recherche et développement. Donc aujourd'hui, on est dans le Far West total, dans l'expérimentation. Ce n'est pas un projet de mise en production, à part vraiment des use cases avec de la data externe où on va faire, par exemple, des reporting, ce genre de choses, mais ce n'est pas encore des choses qu'on recommande en production. C'est visible déjà. Ok. Alors, normalement, par rapport à la commande d'installation qu'on a déjà essayé, Open Cloud Inboard Install Daemon. Alors, c'est ça normalement le process de l'onboarding de Open Cloud. Euh, vous affiche déjà dans un premier temps, là, il vous affiche un avertissement que c'est c'est risqué de l'installer dans votre propre machine et que c'est un projet open source, un projet de R&D, un projet de recherche et qu'il faut avoir un système isolé. Cliquer sur oui. Par rapport à la navigation, c'est en utilisant le clavier, en utilisant les flèches du clavier et, et espace aussi, afin de valider les réponses. OK. Après, il y a deux modes de onboarding. Il y a le mode rapide et le mode manuel. Par rapport au mode manuel, c'est un mode où vous configurez des fichiers JSON. Et le mode rapide, c'est le plus efficace et facile. Bah, pour moi, car j'ai déjà configuré mon propre système, alors je peux utiliser des valeurs existantes et je peux faire un update. Moi, je vais choisir de faire un update. Ici, vous pouvez choisir quel LLM vous voulez utiliser. Normalement, en choisissant l'LLM, par exemple, si je veux faire le choix de OpenAI, après, je fais après le choix de quel modèle et quel type de connexion je veux utiliser. C'est préférable d'utiliser l'API qui. Comment vous voulez, il faut faire la saisie ici. Pour moi, je vais faire un skip car j'ai déjà configuré ça. Moi, j'ai déjà configuré mon propre instance sur l'utilisation de Kimi depuis l'API de Moonshot.
Après, ici, il faut sélectionner la chaîne que vous voulez utiliser, la chaîne communication. Ça peut être Telegram, WhatsApp. Par rapport à WhatsApp, c'est seulement en utilisant un code QR. Bah, moi, j'ai déjà WhatsApp connecté. Mais si on veut modifier, c'est, va te donner, yes, on va faire un petit démo. Ici, vous choisissez, vous mettez d'abord votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui va être accepté afin de communiquer avec l'instance du LNM. Et après, vous scannez le code QR qui va vous afficher avec la fonctionnalité de connexion des appareils, euh, des appareils additionnels. Bah, dans WhatsApp, c'est la même méthode que vous utilisez pour connecter WhatsApp avec votre PC. Vous scannez le code QR qui va vous afficher et la connexion va être établie directement. Après, il y a la configuration des skills. Normalement, il y a déjà des skills prédéfinis. Vous pouvez les sélectionner. Par exemple, Alors, si tu permets, Monsef, je vais juste revenir sur ces trois points qui sont quand même très importants que tu viens d'expliquer. Donc, le premier, c'était le choix du cerveau, donc le choix du LLM qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'on va utiliser OpenAI, GPT? Est-ce qu'on va utiliser autre chose? Monsef, ce qu'il a choisi, c'est le modèle Kimi, qui est un modèle chinois et qui est recommandé, ce qui est un open source également, et qui est recommandé pour tout ce qui est agentique. Donc, il a choisi ça comme cerveau. Par la suite, donc, il a connecté le connecteur. Donc, comment on veut parler avec notre bot. Et c'est de la même manière, donc, comme il a expliqué, c'est de la même manière avec un QR code. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accès à une machine, donc il va ouvrir le WhatsApp et il va commencer à communiquer. Et le troisième, la chose dont on est en train de parler là tout de suite, c'est la plus importante, c'est les skills. Alors, les skills, c'est des choses où les agents sont déjà pré-entraînés. C'est-à-dire, c'est des choses, par exemple, Blog Watcher, si vous voulez que votre agent ait un skill de pouvoir voir des choses sur des blogs, eh bien, il y a déjà un skill existant que vous pouvez installer. Mais attention, 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 il faut faire attention aussi à ça parce que tout à l'heure, on a dit déjà que c'est un environnement ouvert et que OpenClaw peut supprimer des fichiers, peut faire des choses quand il juge que c'est nécessaire. C'est vraiment un agent autonome. Là, quand vous installez des skills, eh bien, vous donnez l'accès à des tiers de pouvoir exécuter des exécutables carrément sur votre machine. Par exemple, il faut faire attention à ce qu'on télécharge, voir est-ce que c'est bien noté dans la communauté parce que l'agent va l'installer, va commencer à l'utiliser. One Password, c'est très utilisé. One Password, ça nous permet de partager nos mots de passe, même vis-à-vis de l'équipe. Donc, on peut voir est-ce que c'est un skill officiel ou pas, etc. Donc, faites attention avant d'installer des skills. Mais de toutes les manières, on recommande, comme on a dit au début, d'installer OpenClaw tout simplement pour un projet de recherche, pour de l'expérimentation et non pas pour installer des choses. Donc, attendez-vous si vous avez un malware qui est installé parce que vous avez installé un skill que vous ne connaissez pas, formatez la machine, vous devez ne pas avoir de soucis par rapport à ça parce que c'est un projet de recherche. et par rapport à la majorité des skills que le process de onboarding propose, ce sont des skills qui sont déjà validés par OpenCloud. Ce pas des skills communautaires. Bah, ils ont déjà validé ces skills afin de les montrer ici dans le process d'onboarding. Alors, ils sont recommandés par OpenCloud. Euh, Après, ici, bah, on continue, il va te proposer quelle commande vous voulez utiliser afin de manager les skills. Ce sont des commandes de Node.js, bah, il va utiliser NPM. Et il va commencer le process d'installation des skills. Parfois, il y a des skills qui sont besoin des API key. Par exemple, si j'ai utilisé déjà, bah, j'ai pas sélectionné ici le skill de Google APIs, de Google Maps. Si j'ai déjà sélectionné bah, le skill de Google Maps, il va me demander de lui donner l'API key de Google Maps, de Google. Il y a aussi la possibilité de sélectionner le skill de X, de Twitter. Ça nécessite aussi l'utilisation d'API. Mais il y a des autres qui
qui peuvent être exécutés sans avoir besoin d'un appli. Une petite astuce normalement par rapport à l'installation, c'est recommandé de l'installer une seule fois et de ne pas utiliser le process d'inboarding plusieurs fois. Normalement, ça crée parfois des erreurs car il y a un process de connexion requis, nommé le gateway connection. Et si vous, comme j'ai dit déjà par rapport à la Google Places API Key, non, non, non. Par rapport, je continue, par rapport à l'installation, si vous répétez le processus d'onboarding des fois multiples, il va créer des confusions par rapport aux ports et par rapport quelque chose qui sont très techniques au niveau de système et au niveau du code source du OpenClaw. Et pour ça, il va cesser et arrêter de travailler. Normalement, pour moi, je vais arrêter l'installation ici, car si je continue, il va réinstaller une autre fois le gateway et ça va créer une confusion par rapport au port. Normalement, c'est ça. Vous voyez ici, quand j'ai arrivé, vous pouvez normalement installer directement le service gateway. Pour moi, je vais arrêter ici afin de ne créer pas une confusion dans mon système. Alors, CTRL-C. Alors, on quitte le terminal et on passe à l'interface. Normalement, par rapport à l'interface de OpenCloud, il y a déjà une commande que vous pouvez utiliser afin de démarrer l'interface. C'est OpenCloud Dashboard. Normalement, ça lance directement le dashboard où il y a beaucoup de fonctionnalités. Bah, on va essayer d'explorer chaque fonctionnalité ici. On commence d'abord par l'interface du chat. Normalement, c'est une interface d'un chatbot qui semble simple au début. Normalement, si vous venez de configurer le serveur, votre serveur de OpenCloud, il va te demander au début quel est le nom que vous souhaitez me donner et quel est votre nom afin de commencer à l'utiliser. Moi, j'ai proposé le nom de Crafter. Après, normalement, car j'ai déjà configuré mon numéro de WhatsApp, qu'on voyait ici, il est déjà configuré ici. J'ai la possibilité d'envoyer des messages depuis WhatsApp. Je vais vous montrer ici comment. Vous voyez ici, hi. Il a déjà m'envoyé une petite réponse. Hey, WhatsApp. Normalement, car j'ai utilisé le même téléphone où j'ai configuré le serveur, alors c'est comme j'envoie un message à moi-même. Alors il me répond dans le même interface du chat. Normalement, l'avantage d'utiliser une intégration de WhatsApp ou bien de Telegram, c'est d'avoir la fonctionnalité de remote. Alors, vous aurez la possibilité d'envoyer des messages, des instructions à votre machine et l'IA va essayer d'exécuter ça, d'utiliser n'importe quelle ressource existante dans votre machine afin de vous livrer une solution ou bien vous livrer des résultats. Alors, on revient à l'interface. Normalement, ici, vous pouvez voir l'historique de n'importe quelle commande ou bien n'importe quel message que vous avez déjà envoyé. Il y a le mode, bah, par rapport, ici, c'est une fonctionnalité qui regroupe le process de thinking et les réponses que le chatbot affiche. Et dans le header ici, vous pouvez voir, bah, il y a déjà l'état actuel du serveur, si c'est fonctionnel ou bien non. Et vous pouvez choisir le mode dark ou bien mode. Alors, on continue. Il y a déjà ici une interface où vous pouvez visualiser l'état du serveur de OpenCloud. Le statut c'est OK. Ça, c'est
le endpoint de gateway, c'est beaucoup de choses techniques. Euh, Ici, c'est les chaînes de connexion par rapport à la connexion WhatsApp. Vous pouvez ajouter des autres chaînes de connexion comme Telegram avec un bot ID. Euh, et par rapport au code QR qu'on a parlé sur, bah, vous cliquez seulement sur Show QR code et il va vous afficher un code QR. Ici, vous pouvez voir les instances déjà démarrées dans votre PC. Moi, j'ai des instances multiples. Et les sessions, l'historique des messages et tout. L'usage de votre instance, pour chaque instance, vous pouvez voir ici la consommation des tokens et tout. Et le, le crown jewel de OpenCloud, c'est le cron job. Car quand on parle d'un système agentique comme OpenCloud, normalement, c'est pas quelque chose très, très, très innovatif ou bien quelque chose de nouveau. C'est seulement un système agentique avec un cron job, avec des fonctionnalités qui essayent de déclencher le système agentique sans avoir besoin d'un élément extérieur qui va déclencher ce système-là. Normalement, qu'on utilise Manus ou bien qu'on utilise ChatGPT ou n'importe quel outil, il faut qu'on envoie une instruction. Mais ce que change, le game changer, ce que change tout dans OpenCloud, c'est que OpenCloud est capable d'envoyer une instruction à lui-même afin de continuer le process et afin de livrer les résultats. Normalement, ici, vous pouvez configurer des cron jobs avec des prompts. Vous pouvez donner un nom, une petite description. Normalement, ici, vous pouvez faire un schedule avec le temps et tout. Et vous pouvez choisir aussi l'environnement d'exécution. Et ici, vous pouvez écrire le prompt de l'assistant. Normalement, quand on parle du prompt, ça va être un prompt qui va être exécuté à chaque fois que le cron job va démarrer. Et ce prompt-là va vous permettre d'exécuter des tâches. Pour moi, j'ai déjà travaillé sur un projet de scrapping en utilisant OpenCloud, comme vous voyez ici. Et j'ai configuré déjà un cron job qui démarre tout 30 secondes, qui démarre l'agent de OpenCloud avec un prompt comme ça. Ici, vous pouvez voir les différents agents, vous pouvez configurer bah, le connecter avec des Donc, outils, Monsef, changer on les peut LLM. voir le prompt et le cron, il n'y a pas de souci à ce qu'on partage le use case qu'on a Mhm. fait pour l'événementiel, juste pour avoir une idée exacte de ce Ok. que fait le cron job. Euh, Normalement, je vais le trouver ici dans l'historique pour revenir un peu. Je fais un hard reset de l'historique alors. C'est difficile de trouver. Alors, je pense que j'ai perdu déjà les messages Non, pas de souci. du cas d'usage. Mais on peut le reconfigurer afin de faire ça une Très autre bien. De fois. toute façon, on va passer au cas d'usage une fois qu'on passe toutes les fonctionnalités. Alors, on continue. Bah, par rapport aux skills, vous pouvez installer des skills depuis cette fonctionnalité ici. Comme vous voyez ici, bah, il y a tous les skills qu'on a vu déjà dans le processus onboarding. Si vous n'avez pas configuré une de ces skills-là, vous pouvez revenir ici afin de configurer et installer ces skills. Et à la fin, il y a les paramètres. Les paramètres par rapport au gateway, les paramètres par rapport au modèle. Hmm, Ici, vous voyez ici, les connexions avec les browsers. Et le plus important, c'est la documentation. Bah, parfois, il y a des bugs, des problèmes qui bah, comme j'ai dit, c'est un projet open source, alors il y a beaucoup de problèmes. Alors, on peut essayer de trouver une solution depuis la documentation. Alors, on revient ici. Je vais essayer d'ouvrir le guide d'une autre fois. Mhm.
Je pense que c'est le temps de passer à l'état d'usage. Effectivement. Ok. Normalement, dans le guide, vous pouvez trouver beaucoup des astuces par rapport à l'installation, comment configurer avec Telegram, comment configurer le OpenClaw avec Discord et comment sécuriser votre OpenClaw. Alors, c'est ça. Alors, par rapport aux cas d'usage, j'ai essayé de préparer une liste des cas d'usage. Il y a le gestionnaire d'email. Normalement, c'est juste en utilisant un simple prompt, quel email j'ai reçu aujourd'hui. Il peut essayer de se connecter à votre browser. On va essayer ici. À recommander comment je peux lui configurer afin de vérifier les emails. Normalement, afin de faire ça, il y a un besoin de l'installation d'une extension de Chrome. C'est Open Cloud Relay, c'est ça. Je vais vous montrer l'extension d'abord. Il faut installer cette extension. Normalement, cette extension vous permet d'avoir une connexion à donner la connexion à OpenCloud à votre browser afin d'explorer et tester et aussi utiliser vos propres comptes, compte Gmail et et aussi votre compte de site web e-commerce et afin de naviguer dans votre browser. Moi, j'ai déjà installé cette extension en attendant que ça fonctionne. Tiens. Quand il a des problèmes de se connecter avec le browser. Safari. Il veut supposer utiliser Safari. Ah, normalement, il a déjà ouvert ma boîte email. OK. Maintenant, il a déjà l'accès. OK. Après, attends. C'est bizarre, il ne veut pas se connecter. Je vais essayer de lui envoyer un message depuis WhatsApp maintenant. Euh, je viens d'envoyer une petite instruction à lui. Parfois, il y a des complications, des problèmes avec la connexion de Gateway. Je pense que le process que j'ai fait de, du onboarding a créé un problème. J'étais sûr que ça va créer un problème. Faire un check. Il y a un problème. Ok.
Malheureusement, il y a un petit problème dans l'extension de OpenCloud. Faire un petit check. C'est bon. Un peu du temps afin d'être connecté. Alors, on va prendre des questions, toujours en attendant, parce que c'est les aléas du direct, c'est un projet instable. Et effectivement, le fait d'avoir fait un onboarding sur des connexions qui étaient déjà faites et prêtes pour la démo, c'était pas la bonne idée, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre quelques questions tout de même dans le groupe. Il y a une très bonne question, enfin, il y a une remarque de c'est Moudem Ayoub. On vous invite aussi à prendre la parole. C'est un webinaire qu'on veut interactif, pas seulement de notre côté qu'on va parler. Donc, je vous invite à raise hands. Vous avez la possibilité de lever la main et prendre la parole. Le temps bah, qu'on va essayer de débugger en live et résoudre pour pouvoir vous montrer les trois cas d'usage. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Ouais. Alors, il y a une petite question. From the Cloud Hub, which cloud skill give you the wow moments? For me, the Blender MCP and Cloud can create 3D object. Ah, effectivement, normalement, il y a beaucoup de skills dans Cloud Hub qui donne un effet de wow. Normalement, pour moi, c'est le skill de money management. Bah, il y a un skill qui vous donne l'accès afin de manager votre portfolio de crypto-monnaies. Normalement, c'est facile, très très facile à configurer. Vous donnez seulement l'adresse publique de votre portefeuille et il va faire comme une sorte de veille et d'un watcher sur les différents cryptos que vous avez déjà. Il va te donner d'envoyer des recommandations par WhatsApp, des recommandations par Telegram et des stratégies d'investissement. Il y a d'autres questions? Moi, je suis en train de chercher les questions. Mhm. Ah, ok. Si j'avais déjà installé OpenCloud, comment le faire réapparaître après avoir fermé le PowerShell? Normalement, il y a une seule commande que vous pouvez utiliser, c'est OpenCloud Dashboard. Euh, il y a d'autres questions? Et il y a une autre question. Quelle est la différence entre Cloud Code et Open Cloud concrètement? Normalement, Cloud Code, c'est un modèle, bah, c'est une solution qui te donne l'accès à des modèles de orthotropiques, les modèles de Claude, Claude Opus, Claude Sonnet et Claude Haiku, afin de travailler sur des projets, travailler sur des projets techniques comme bah, des applications, des plateformes. Normalement, Claude Code peut utiliser votre propre système, mais seulement afin de créer du code. C'est euh, déjà dans le nom. Normalement, il essaie de coder, de travailler sur des plateformes, d'exécuter le travail qu'il a déjà effectué dans ta machine et te montrer le résultat. Par rapport à Open Cloud, normalement, c'est un système agentique qui te donne l'accès à différents aspects de ton PC, des applications, des softwares que vous avez déjà dans votre PC. Il peut accéder à Excel, à PowerPoint, n'importe quelle application que vous avez déjà. Il peut accéder aussi à votre galerie, à votre vos notes, vos listes contacts.
et il peut effectuer des tâches sur ces applications-là. Il y a une autre question par rapport au benchmark. Est-ce que je peux utiliser ce processus pour faire du benchmark? Effectivement, oui. Normalement, OpenClaw peut faire des recherches sur l'Internet. Je pense, Normalement, je si sais vous... pas, Monsef, Oui, que ça coupe. Est-ce que vous nous entendez très bien ou pas? oui, oui. Pour moi, D'accord. Ok, très bien. Donc, je pensais à mon niveau, ça a coupé. Est-ce que vous entendez Monsef très bien au niveau là, ça coupe? Ok, très bien, désolé. alors je continue par rapport la question de le benchmark. Normalement, OpenClaw, vous pouvez l'utiliser afin de faire des benchmarks. Il peut faire des recherches par rapport de n'importe quel type de benchmark que vous voulez et comparer les résultats qu'il collecte déjà. Et il peut te créer des dashboards, il peut te créer des Google Sheets, des présentations sur le résultat du dashboard. Normalement, j'ai How to use it with Olama and Local LLM. Normalement, par rapport à l'utilisation de OpenClaw avec les LLM locales, normalement c'est possible, mais c'est pas déjà configuré directement sur le process d'onboarding. Il y a une astuce afin si vous voulez vraiment le configurer, il faut utiliser la connexion de GitHub Copilot. Je vais vous montrer maintenant comment je vais faire ça. Dans le process d'onboarding, quand on passe à l'étape de sélection du LLM, euh, il y a toujours la possibilité d'utiliser le LLM local de VLM. Et la deuxième astuce, c'est d'utiliser GitHub Copilot, le Copilot ici. Normalement, depuis le Copilot, vous pouvez avoir l'accès à Copilot Proxy local. Et ici, vous donnez l'endpoint que vous voulez utiliser. Si vous avez déjà un LLM local qui, euh, qui est déjà dans votre machine, vous donnez l'endpoint du LLM local ici et ça va être directement lié à OpenCloud. Mais par rapport au choix du LLM, il faut être un LLM qui supporte des systèmes agentiques, qui supporte déjà le function calling, l'appel des fonctions dans son mode JSON. Et on revient. Bah, il y a une petite fonctionnalité que j'ai pas déjà vous montré par rapport à OpenCloud. Donc, si vous utilisez OpenCloud sur une machine iOS, un Mac mini ou n'importe quelle machine iOS, il y a déjà une application iOS pour vous. Bah, c'est ça, OpenCloud. Vous pouvez l'installer depuis la documentation de OpenCloud. Normalement, cette fonctionnalité vous donne l'accès à une icône ici. Vous pouvez bah, envoyer des messages directement à OpenCloud depuis cette fenêtre et aussi vous donne une interface qui simplifie un peu le dashboard qu'on est en train d'explorer, comme vous voyez ici. Bah, il y a déjà l'intégration de WhatsApp, il y a aussi la fonctionnalité de Voice où vous pouvez parler avec votre propre agent. Ok. Et vous pouvez aussi visualiser la consommation du token et des messages et de mémoire. Normalement, l'avantage de cette interface, c'est par rapport à la configuration. Normalement, ça vous donne une sorte une interface où vous pouvez activer les intégrations des fonctionnalités de votre PC, comme caméra, la localisation, le speech recognition, microphone, l'accès à l'écran. Normalement, c'est très, très facile de les configurer depuis ici. Sinon, si vous êtes en train d'utiliser seulement la dashboard web, l'interface web, vous pouvez lui demander de vous prompter afin de lui donner l'accès. Bah, la manière que j'ai utilisée au début, c'est je lui demande je veux vous donner l'accès au microphone. Comment je peux faire ça?
il va déclencher dans ton PC une demande d'accès et vous seulement cliquez sur, vous allez seulement cliquer sur accepter et ça va être directement, le link, ça va être directement fait. Ok. Une question pour un usage professionnel. Quelle est pour le moment la solution la plus stable et fiable? Normalement, la solution le plus fiable et stable, c'est d'utiliser un environnement déjà prêt et déjà bien configuré pour OpenCloud. Normalement, il y a deux solutions. Il y a déjà la première solution, c'est, je vais partager avec vous la première solution. Bah, voilà. On a l'utilisation d'un VPS déjà configuré pour OpenCloud, comme dans Hostinger. VPS, OpenCloud. Normalement, il y a cette méthode de configuration. Et il y a aussi normalement une autre méthode, c'est d'utiliser l'intégration de Ampere, ampere.sh. Normalement, Ampere vous donne déjà l'accès directement à OpenCloud, gratuitement. Vous pouvez l'utiliser gratuitement avec seulement dans une minute. Vous pouvez le configurer directement. Normalement, c'est aussi un accès VPS, mais avec une interface et un compte. Vous pouvez faire la connexion seulement en utilisant un compte Google directement et vous aurez l'accès à votre agent, une instance dédiée pour vous, une instance de OpenCloud. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des autres questions? Je ferai un petit check une autre fois si il y a la possibilité de connecter OpenCloud avec le browser. Some extension related to mais aucun ongle attaché. Gateway token mismatch. Ok. Donc, comme j'ai dit déjà, c'est le problème du mismatch de gateway token. Je vais essayer de démarrer le gateway une autre fois. OpenCloud, je vais démarrer une autre fois. Comme j'ai dit déjà, il y a une erreur par rapport au service gateway. Normalement, la démarration du service gateway prend un peu du temps. Ça fonctionne rapidement, ça va être magnifique. Très bien, donc on va faire une dernière tentative. Ce que je propose à Monsef, on va faire une dernière tentative. Malheureusement, on n'a pas pu présenter les trois cas d'usage, mais on a présenté un petit peu comment faire, comment faire une installation from scratch sur votre PC. On a présenté un petit peu toutes les fonctionnalités.
bien sûr les dangers d'un certain projet expérimental comme celui-ci. Dans la prochaine session, Inch'Allah, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller plutôt dans des solutions VPS qui sont un peu plus simples à installer. Mais on va aussi revenir et profiter un petit peu de cette semaine pour préparer, pour débugger ce bug de onboarding et vous présenter les trois cas d'usage qui sont vraiment très très sympas par rapport à de la commande et par rapport à d'autres choses que vous pouvez faire au quotidien avec OpenClaw. Donc voilà. Par rapport à ces sessions, ces webinaires, donc ça sera toujours de l'expérimentation en live. On a choisi de démarrer avec OpenClaw, mais c'est aussi le projet le plus challengeant. On va avoir aussi une session sur Anti-Gravity, donc pour pouvoir faire du développement from scratch. Et si on a un peu de temps, puisque vous nous l'avez demandé, par rapport à Cloud Code, aussi faire quelques cas d'usage. Donc, on vous invite à expérimenter, surtout pour préparer la prochaine session, Inch'Allah, faire un petit peu d'expérimentation sur du VPS. C'est beaucoup plus simple niveau VPS, mais si vous voulez l'installer sur votre propre machine, il vous faut simplement deux choses, du temps et de la patience. Parce qu'avec du temps et de la patience, donc moi je suis sûr que mon chef, ça va lui prendre une petite heure et il va débugger. Effectivement. Peut-être un peu moins. Donc, avec du temps et de la patience, vous êtes avec un agent IA qui est très, très intelligent également. غتبقاو تابعين معاه jusqu'à ce que ça résolve le problème. Voilà, نورمالمون اهم حاجه هي ليغوغ اللي ما خصوش يدار درتو ديال faire le process d'inboarding deux fois. exactement. Il faut éviter de faire le process d'une boarding. Comme a dit Mansef, une fois que c'est configuré, ne revenez plus jamais à la configuration. C'est bon, la configuration de base est faite. Donc voilà. Par rapport à ça. Alors, les sessions Ramadania, c'est chaque jeudi soir, Inch'Allah, même heure, même endroit. On se retrouve en live pour des expérimentations avec des équipes du lab. On sort nos PC, on expérimente ensemble, on partage, on se pose des questions. On vous invite aussi à prendre la parole en vocal. On ne vous a pas trop entendu aujourd'hui, mais Inch'Allah, la prochaine fois, on voudrait vous écouter. Très bien. Merci beaucoup tout le monde et à jeudi prochain, Inch'Allah.